Allez. Bonjour la communauté Excel pratique. Darkangel. Darkangel, je réponds à tes messages parce que déjà j'ai pas très bien compris. Hein. Je vais voir si j'ai encore la page. Normalement, je l'ai encore la page. Hop, hop. Voilà. Alors, hop. Il y en a deux. Donc, Patrick, chemin complet, comprend déjà tout le chemin complet. Déjà, je piche pas là. Voilà. Ouais, je suppose que tu fais référence à ça, mais dans l'input de enregistrer sous, c'est le nom du fichier, c'est pas le chemin du fichier qu'il faut taper, parce que sinon c'est pas bon. Donc moi j'utilise, comme je variabilise pas, pardon, le, le nom du fichier, j'utilise le mid du chemin de destination à partir du dernier slash. Voilà, tout simplement. Donc, et après, qu'est-ce qu'il y a? Donc, vous pouvez essayer une application web. Oui, mais c'est là où je voulais en venir et je vais faire la démonstration en vidéo. J'ai donc mis 5 secondes, application web now plus time value. Ben oui, j'ai vu que dans tes premiers essais, j'ai vu qu'il y avait plus de secondes. Alors, euh, ça dépend de toute façon de tout, du PC, de sa puissance du PC, de la manière dont il est occupé, s'il travaille ailleurs, voilà. Donc ça, disons que de faire des gestions d'attente avant des scènes de case comme ça, c'est une manière assez brouillon. Hein, que ça soit avec les app wait ou les do while comme je l'ai fait moi, ce sont des méthodes assez brouillons. Normalement, on utilise des API pour atteindre le titre d'une fenêtre éventuellement présente. Je pourrais vous montrer comment, une autre fois si ça vous intéresse, hein, de façon à avoir pas plus de secondes d'attente ce- que du besoin en fait. Mais bon, dans tous les cas, moi, dans tous mes essais, dans tous mes macros, j'ai constaté que application wait, en fonction de ce qui est fait avant, c'est-à-dire là ici on lance la visionneuse, hein, et donc je reviens sur le code. Hein, si je mets des app wait ici, hein, 1 seconde, 5 secondes, enfin ce que vous voulez, le problème, c'est que application wait gèle la macro. Et quand je dis qu'elle gèle la macro, ça ne veut pas dire qu'elle lui met une pause, parce que oui, ça en est une de pause, forcément. Hein, mais je le dis bien, elle gèle la macro. Ça veut dire que tous les objets qui ont été lancés avant sont gelés aussi. Et je vais le démontrer tout à l'heure, hein, avec d'ailleurs, pour le coup, je vais mettre 5 secondes, comme ça on pourra comparer, hein, Dark Angel. Le problème, c'est avec ça, c'est voilà, c'est que application wait gèle les processus. On a lancé avec create objet shell application, shell execute run 32 .exe, etc., la ligne de commande pour la visionneuse. Hein. Elle a été lancée auparavant. Ça veut dire que le application wait va la geler. Et donc, forcément, oui, alors peut-être que toi, Darkangel, tu as un, plus de facilité comme ça, pour la simple et bonne raison, c'est que ton PC peut être un petit peu moins puissant, ou je sais pas, ou occupé à autre chose, parce que peut-être que ton ordinateur fait plein d'autres choses en même temps, donc forcément, ça use de la mémoire, enfin, ça encombre de la mémoire. Donc, d'une manière ou d'une autre, le, la gestion d'attente, 5 secondes d'une manière ou 5 secondes d'une autre, sensiblement, on pourrait croire que c'est la même chose. À la seule différence près, et je vais le démontrer hein, tout à l'heure, je vais le démontrer, à la seule différence près, c'est que quand on sort de l'app wait, hein, de l'application .wait, il n'est pas forcé que
Aujourd'hui, 5 secondes te suffisent. Donc, quelque part, donc après 5 secondes, la boîte de dialogue n'est pas encore bien affichée, donc tu vas taper tes syndiqués dans le vide. Voilà. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de gestion d'attente avec les API en attente d'un titre de fenêtre, hein, qui est vraiment pointu. Si vous allez sur l'autre monde Excel, hein, Excel Download, hein, où vous me trouverez sous le pseudonyme Patrick Toulon, vous verrez que je travaille beaucoup avec plusieurs personnes, enfin plusieurs membres, notamment avec Dudu2, et on a travaillé justement sur une gestion d'attente dans divers travaux en fonction des fenêtres qui sont apparentes à l'écran. Voilà. Et là, on a vraiment une attente exacte. C'est-à-dire, dès que la fenêtre est utilisable, paf, on envoie. Alors, ça peut être aujourd'hui, par exemple, 5 secondes pourront me suffire. Demain, mon ordinateur, je l'allume, je fais des choses et tout. Peut-être que 5 secondes ne suffiront pas. Ou seront trop longs, de la même manière, inversement. Hein. Donc, quelque part, c'est une gestion, certes, ça rassure, peut-être, hein, mais c'est une fausse assurance. Parce que demain, hein, si par exemple mon ordinateur est en train de faire une analyse sur un tableau structuré je sais pas moi, de 40 000 lignes, 60, 80 000 lignes, je peux vous garantir que ça galope. Hein. Donc, si mon ordinateur est en train de faire autre chose en même temps de ce genre, forcément les 5 secondes doivent être un peu justes. Enfin, en tout cas, si 5 secondes serait ma limite. Moi, ma limite, 1 seconde, c'est très bien. Mais demain, mon ordinateur pourrait très bien mettre 2 secondes. Et toi, d'Archangel, il pourrait très bien en mettre 6 ou 7. En fonction de l'utilisation du PC, tout simplement. Donc, une fois que j'ai fait ma gestion d'attente, je tape le nom du fichier dans l'input de la boîte enregistrée sous. Voilà. Donc, ce que je vais faire, pour bien montrer les étapes, hein, parce que c'est bien de tout montrer comme ça, je vais bloquer ça pour le moment, hein, et je vais lancer la visionneuse avec l'ordre d'imprimer et la sélection d'imprimante. Hop, hop, tac. Voilà, j'ai ma boîte de dialogue qui s'ouvre. Pardon, mon téléphone est sonné. Donc, forcément, il me reste plus qu'à taper mon texte dans l'input, hein, et taper, cliquer enregistrer ou taper enter. Hein. Donc, là, ça a suffi. Maintenant, je vais mettre la gestion d'attente et taper le nom. Vous allez voir que, vous voyez, ma fenêtre, elle vient tout de suite, et je tape mon nom. Vous avez vu la différence d'attente entre l'arrivée de la fenêtre et le moment où je tape le texte. D'accord? Maintenant, je vais faire annuler, et à la place de ça, je vais mettre application.wet now plus 0.1234 5 secondes. D'accord? Et je vais enlever ma méthode à moi. Vous voyez? Autrement dit, je vais laisser la même gestion d'attente, c'est-à-dire 5 secondes, sauf que vous allez constater que l'application wet va geler l'affichage de la fenêtre enregistrée sous va n'apparaître qu'après les 5 secondes. Et vous allez voir ce que je ne vous dis pas de bêtises. Et voilà. Vous avez vu la différence d'attente entre le moment où je tape le texte, hein, je vais recommencer, hein, je vais garder celle-là, vous allez voir. Hein.
Hop, attends, je vais lancer test 2. La fenêtre arrive. Regardez mes 5 secondes qui sont largement de trop. Largement de trop. Par contre, avec AppWet, je le remonte encore une fois. Regardez la différence du temps entre l'inscription et l'apparition de la fenêtre. Déjà, la fenêtre, elle arrive un petit peu plus tard, et l'écart entre l'affichage de la fenêtre et l'inscription du nom, il est beaucoup plus petit, forcément parce que la fenêtre est arrivée plus tard. Voilà. C'est là où je voulais en venir, d'Archangel, c'est que je l'ai constaté sur divers travaux, hein, c'est que l'application Wet, c'est vrai que elle peut être utile dans certains cas où il faut vraiment geler les processus. Hein. Mais là, en l'occurrence, on a lancé un objet, je vais annuler, on a lancé un objet shell application qui se charge d'exécuter une DLL, enfin le run 32 sur une DLL qui est la Shim GView DLL. Hein, c'est la visionneuse Windows, tout simplement. Hein. Donc forcément, elle fait partie des processus de la macro. Voilà. Même si après, la partie dialogue enregistré sous, ça se fait à partir de la visionneuse. Mais dans n'importe quel cas, la gestion d'attente, hein, si vous utilisez Wait, elle va geler. Alors, elle va pas geler forcément 5 secondes, parce que d'une manière ou d'une autre, la chose, elle est lancée. Mais elle va vous faire perdre du temps et elle peut même vous induire en erreur. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, 5 secondes vont suffire. Demain, peut-être, ça ne suffira pas. Ou ça sera beaucoup trop. Voilà. Maintenant, regardez, je remets ma boucle d'attente, je tape. Hein. Ici, je vais débloquer ma boucle d'attente. Alors là, une fois que j'ai tapé le nom, j'attends moins d'une seconde, enfin la moitié d'une seconde. Hein. Pour taper Enter, c'est pas la peine d'attendre une seconde, 2 secondes ou plus. Hein. C'est vraiment pas la peine. Là où c'est nécessaire, en fonction de la puissance du PC, c'est justement l'attente, la gestion d'attente de cette fenêtre qui va s'ouvrir, qui est la fenêtre enregistrée sous. Hein. Donc, allez, c'est parti. Là, ce que je fais, tac, tac, j'ai lancé ma fenêtre. Hop, vous voyez, 5 secondes. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Maintenant, je vais mettre 1 seconde. Regardez la différence. D'ailleurs, là, ce que je vais faire, pardonnez-moi, hop, je vais le mettre ici. Hein. Bon, ça fait beaucoup de fichiers, hein, force de travailler pour Pierre, Paul, Jacques. Hein. Vous voyez, mon image, elle est là, hein, en PDF. Je vais la supprimer. Hein. Donc, allez, c'est parti. Je lance. Tac, 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 tac. Et voilà, mon image, elle est là. Je ne sais pas si vous avez vu la rapidité de la chose. Alors, j'ai pas un ordinateur super puissant. J'ai 8 Go de RAM, un système Windows 10, des plus banals. J'ai un processeur de 3 Go, peut-être quelque chose comme ça. C'est ce qui fait d'à peu près c'est à peu près commun hein, à un ordinateur de série. C'est une toute petite carte mère. C'est vraiment pas un super PC. Hein. Donc là, ça démontre bien que 1 seconde suffit. En tout cas, dans mon système à moi. Hein. Je le répète encore une fois. Mais dans n'importe quel cas, euh, on l'a vu que application wait et une boucle do while sur un timer avec surtout, je dis bien, surtout un do event. Parce que le do event hein, permet aux choses de se régulariser. Tout ce qui a été fait avant, hein, de continuer de s'exécuter par intermittence, hein, en fonction du nombre de tours de boucle. Hein. Tandis qu'en application wait, lui, il gèle. Il dit stop.
Et c'est en fonction des secondes que ça va repartir, tout simplement. Voilà. Voilà d'Archangel, je voulais juste te montrer ça. Hein, et bon, là, tu le vois que pour moi, 1 seconde suffit. Hein. Et bon, si pour 5 secondes chez toi suffit, je suppose qu'il y a aussi peut-être un petit peu un problème de carte graphique. Hein, parce que le problème dans ce genre de manœuvre, hein, c'est que l'UC utilise un petit peu de la carte graphique. Donc, s'il y a une carte graphique qui n'est pas très puissante, euh, forcément, le temps d'affichage de la fenêtre, etc., va varier. Voilà. Donc, pour moi, ce qui justifie tes 5 secondes d'attente, c'est ça. Hein, c'est peut-être un petit peu un manque de puissance au niveau de la carte graphique. Pas forcément au niveau du processeur. Hein, parce que moi, j'ai un tout petit PC portable aussi. Je l'ai testé hier, hein, cette fonction. Euh, je crois, j'ai 4 gigas de mémoire, oui, c'est ça. Non, même pas, j'ai 3 gigas de mémoire sur le portable et j'ai une carte graphique qui est relativement correcte pour ce PC. Hein. C'est pas une super carte graphique non plus, mais bon, elle est relativement correcte. Et les 1 seconde ont suffi aussi. Hein. Donc, effectivement, il y a peut-être un petit peu un problème de carte graphique à ce niveau-là, ce qui fait que les 5 secondes chez toi seront justifiées. Voilà. Mais dans n'importe quel cas, je viens de le montrer et je l'ai prouvé que l'application Wait est plus longue que une boucle do while timer. Alors, je le répète, il y aura des situations dans une macro où il sera préférable d'utiliser l'application Wait. Je dis pas qu'il faut arrêter d'utiliser l'application Wait. Mais là, en l'occurrence, comme on crée des objets, hein, create objet shell application, hein, euh, ces objets-là sont propriétaires du handle de l'application qui les lance. En l'occurrence, ici, c'est le VBE. Hein. Donc, forcément, ils vont pâtir de cette gestion d'attente. Tandis qu'avec une boucle do while, avec un do event, ils pâtissent aussi, mais beaucoup moins, puisque le do event permet justement entre 2 tours de boucle de continuer à faire les actions qui ont déjà été commencées. Voilà, si je peux l'exprimer ainsi. Voilà d'Archangel pour ta réponse. Hein, donc voilà, donc je ne peux pas te dire mieux que la preuve par la vidéo. Allez, salut, bye.